Que serait un artiste sans public? Tout artiste a besoin de public, c'est comme tout restaurateur a besoin de clients. Un rêveur sans auditoire, un magicien sans magie. Un artiste ne peut malheureusement pas survivre sans public, mais la réciprocité est aussi vraie. Un artiste, c'est un artiste, si public ou non. C'est quoi la diffusion en une phrase? C'est ça. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui permet et aide les artistes à présenter, partager leur forme d'expression dans le contexte de la culture, de l'art et de la communauté. C'est la possibilité de s'ouvrir, de faire découvrir différentes cultures, élargir nos expériences et en ayant tous en commun la langue française. Promouvoir l'art dans la communauté et puis permettre aux membres de la communauté de profiter de la production artistique et culturelle. Bonjour, je suis Josée Côté, directrice de la CFA Centre-Alta. Je suis diffuseuse de contenu artistique. Alvin Jacobson ici, gérant culturel de la Cité francophone et gérant du Flying Canoe Volant Festival. Je m'appelle Mohamed Kabakouma, je suis le directeur général du Pont Cultural Bridge. Bonjour, je m'appelle Arnaud Favier, je suis responsable de la programmation culturelle à la Cité des Rocheuses. Dans tes rêves les plus fous, quel serait le spectacle le plus incroyable à organiser? Ce que j'aimerais, c'est vraiment qu'on organise un spectacle au Centre Rogers avec des artistes internationaux francophones. Puis qui dirait que ces artistes-là diraient « Hey, on n'a pas le choix de faire un stop, faire un arrêt à Edmonton, puis en Alberta, parce que la communauté francophone est très vivante, puis il ne faut pas les manquer, ils sont là, puis ils nous aiment, on les apprécie. » J'aimerais créer une expérience qui incorpore les deux expressions culturelles, c'est-à-dire indigènes, ici en Amérique du Nord, le jazz et la musique chanson-danse autochtone, dans le contexte d'un orchestre philharmonique. Le spectacle le plus incroyable que j'aimerais organiser serait certainement un spectacle d'illusion. C'est un mariage entre vraiment différentes disciplines, même si on ne voit que l'illusion à la fin. Si je devais inviter quelqu'un pour faire ça, Luc Langevin. Je ferais jouer Michael Jackson avec les ballets africains de Guinée, plus le Cirque du Soleil, pour un grand spectacle familial. En diffusant un spectacle, quel impact j'ai sur ma francophonie? Je permets à ma communauté d'apprécier le talent sans oublier une partie de la culture de l'artiste. Et j'aide à créer un sentiment d'appartenance et de fierté à la culture francophone. Si je me sens pas bien. Et que la langue est toujours bien vivante et continue de se développer dans toutes les communautés. De partager, développer, aussi d'offrir une plateforme, c'est-à-dire un venu pour les artistes francophones qui sont établis, les up-and-comers, et de nouveaux artistes locaux ou de l'étranger. De mettre ensemble la grande francophonie ensemble, parce que quand tu vois nos spectacles, tu remarques une grande diversité au niveau du public. Le grand impact, c'est de mettre ensemble la communauté. Quel est le plus gros défi en tant que diffuseur francophone? Le plus gros défi, je dirais, est de se tenir informé sur la nouvelle scène canadienne et les artistes qui seraient susceptibles d'intéresser nos communautés. Dans ce contexte, les rencontres avec le RAD se révèlent vraiment indispensables. Le gros défi se trouve au niveau des ressources financières et je pense que le RAD aide en nous mettant ensemble à diminuer les coûts. Il y a la possibilité d'organiser de grands événements, de faire venir de gros artistes ou de promouvoir nos artistes ici, mais tout vient avec un coût. Un des défis, c'est la variété des artistes et le coût que ça peut nous occasionner le déplacement en faisant venir dans nos régions parce qu'on n'est pas toujours près des grands centres.
Donc, avec le réseau des diffuseurs, ça nous permet de se parler entre nous et souvent on peut organiser une tournée pour les artistes. Ce qui fait que quand il vient, il va à plusieurs endroits, pas juste un, puis il repart, il y a une autre date, il revient. Fait que ça nous permet de diviser les coûts de déplacement. Raconte une expérience mémorable. C'était pour le film Menteur avec Louis-José Hood. La salle était comble. Je monte vérifier le projecteur et je vois que carte électronique est grillée. Et donc le projecteur allait s'éteindre au bout de 30 secondes. Et donc panique, j'ai dit « Eh merde !» Malheureusement, tout le monde l'a entendu dans toute la salle puisque le son s'était coupé aussi dans la salle. L'anecdote, c'est lors de ma première célébration du mois de la francophonie. J'avais engagé le groupe Pascal Lecourt, le mauvais caractère. J'avais mon garçon de 4 ans, lui, pas de gêne, rien. Lui, il était debout en train de danser. Il a même vu qu'il y avait un autre petit garçon à côté de lui. Il est allé chercher pour danser. Le petit garçon, c'était l'enfant d'un des musiciens. Ils ont fait tous les deux monter sur le stage. La maman, à moi, était fière de voir son garçon. La diffuseuse, elle était un peu mal à l'aise parce que je suis supposée donner l'exemple. Mais en même temps, ça faisait cute, ça faisait juste comme plus de festivités, plus de célébrations. C'était notre première organisation et on avait 5 équipes en lice. Quand arrive le moment de commencer le spectacle, la première équipe qui devait jouer n'était pas en salle. Et bon, comme c'était la première fois, ça a vraiment été de gros stress. L'équipe qui devait jouer est venue 15-20 minutes en retard. On a pu les décaler pour les faire passer après. Le public n'a pas su ou n'a pas décelé l'écart ou la grande différence, mais nous on était tellement stressés.